vous a partagé une vision qui est ambitieuse, qui est convaincante. Mais comment ça va se dérouler entre aujourd'hui et 2026? Septembre 2027, généralisation pour tous. Un an avant, donc septembre 2026, donc c'est l'obligation de réception pour tous et d'émission pour les ETI. L'AIFE qu'on avait tout à l'heure avec nous sur scène nous promet une mise à disposition de la PPF dès janvier 2025, qui va permettre d'ouvrir la phase pilote dans laquelle nous sommes engagés également. Et les premières immatriculations PDP, l'engagement de Sage maintenant. On a annoncé notre stratégie Sage Network il y a quelques mois, en juin dernier. On a déposé entre juin et septembre nos candidatures pilote et PDP. Et la phase pilote est importante parce que dès janvier 2025, on aura accès à la PPF et on pourra commencer dans des conditions réelles à échanger avec la PPF. Donc on est dans les starting blocks pour attaquer dès janvier 2025 les tests avec l'administration. Maintenant, en termes de roadmap produit, deux sujets, la facture électronique, la conformité, la connexion PDP-PPF, mais également la digitalisation progressive de vos processus au travers de la plateforme Sage Network. On va proposer une version majeure socle de nos produits sur lesquels on aura préparé les données nécessaires à votre future conformité et on essaiera de ne pas bouger d'ici à 2026-2027 de manière à ce que vous puissiez anticiper vos migrations dès maintenant vers une version socle et de manière à bénéficier dès maintenant des différentes étapes de delivery du Sage Network. Dès juin prochain, on va connecter l'ensemble de nos produits au Sage Network. Donc ce sera une réalité, c'est-à-dire que ce connecteur technique avec un format UBL ou FactureX va exister et va synchroniser les données entre les deux plateformes. Il y aura un premier niveau de service qui sera disponible sur le Sage Network, mais c'est un premier niveau fonctionnel qu'on veut vous proposer pour commencer à optimiser les process de vente. Ensuite, disponibilité des API publiques, très important également parce que on voudrait embarquer le plus tôt possible nos ISV, donc nos solutions partenaires, Sage UDoc, Sage FRP dématérialisation, Sage ACS, automatisation comptable, qui sont des offres d'AP Automation, donc de dématérialisation des achats, qui vont être connectés au Sage Network de manière à ce que tous vos flux transitent dans la même architecture pour que demain, quand les connexions PPF, PDP arrivent, tout ça soit mis en conformité et en cohérence dans une seule plateforme. Et ça, c'est important. Ensuite, on va agrémenter ce fameux Sage Network avec la brique d'interopérabilité PPF, avec une brique d'interopérabilité Sage to Sage. On veut aussi vous offrir la possibilité d'anticiper des échanges dématérialisés clients-fournisseurs à partir du moment où les deux entités sont équipées de Sage. Ce sera un bon moyen de commencer à s'acclimater à ce type d'échange-là. Ensuite, mi-FI 25, interopérabilité PDP. On fera partie du réseau PayPal. On sent bien que c'est la tendance de fond qui se dégage, en fait, le standard qui va être l'interopérabilité entre les PDP. Et on va progressivement enrichir aussi la proposition de valeur fonctionnelle du Sage Network avec des briques d'AP Automation qui seront plus standards et qui seront complémentaires de nos offres expertes. Ensuite, FI 26, on peaufinera en fait la full compliance de nos solutions à la fois au e-invoicing et au e-reporting, les deux notions super importantes, sous forme de patch de version mineure. Ensuite, FI 27, enrichissement continu des services à valeur APAR. Bien sûr, on va continuer à délivrer FI 27 et au-delà de la valeur d'automatisation, de digitalisation de ces process d'achat et de vente. Ça vous donne le menu pour les 3 années à venir vous concernant et concernant vos produits.